Bon, on reprend. Tout à l'heure, on avait tout démonté, l'entraînement de la pompe à huile et de l'allumeur. On a découvert que la pompe à huile avait la goupille de cassé. Donc, c'est bien avéré que la goupille qui se situe ici était cassée. On a même fait sur la vidéo la démonstration en faisant des traits. Là, on a trouvé une pompe à huile. Voilà. Hop, le morceau de pompe à huile. On a une pompe à huile complète de type Dynax. Alors, on a voulu vous montrer en même temps la nouvelle génération, parce que je vous ai dit qu'il y avait plusieurs générations. 1, 3. Entre les deux, il manque la même pompe avec un bas différent. Le bas, il ressemble à une boîte de... La crépine ressemble à une boîte de tomates, de coulis de tomates, on va dire, avec le fond en tôle. Il est droit. Et celui-ci est plus tardif. Voilà. Donc, 1 avec sa crépine. Sa crépine, elle est, comment dire, solidaire de la plaque de fermeture du bloc moteur. Donc ça, voilà. Ça, c'est le premier montage Dynax. Junior, Dynax, c'est les mêmes de toute façon. Voilà. Pardon? Non, je disais Dynax Junior, c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes. Le Junior n'est jamais qu'une variante de l'AX. Modèle de pompe, second modèle de pompe, troisième modèle de crépine. Voilà, donc là, à l'intérieur, on voit vaguement, pour ceux qui ont de bons yeux, il y a le tuyau d'aspiration, le même tuyau d'aspiration qu'on a ici. On aspire de l'huile. On va prendre une pompe un peu moins, comment dire, celle-là, elle a subi les affres de la guerre. Voilà, donc on a enlevé la crépine, tuyau d'aspiration, ce qu'on voit pas à l'intérieur ici. L'huile rentre par là. L'huile, ça baigne dans l'huile, dans la crépine, au fond du carter. Voilà, ça remonte. Donc, on vient ici, sur le couvercle. Excusez, elle n'est pas en très bon état, hein, la pompe. Ici, aspiration. Ici, refoulement et clapet de refoulement. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le refoulement, c'est quoi le refoulement? On aspire et on refoule. C'est l'inverse de l'aspiration. On envoie l'huile dans le moteur. À partir de d'ici, on est sur de la pression. Ici, on est sur une dépression, une aspiration. Donc là, c'est pour renvoyer l'huile qui est dedans dans le moteur. Voilà. Donc, on prend l'huile en bas dans le carter, au bout de mon doigt. On la monte ici, puisqu'on aspire. Ici, on a l'autre côté de la pompe qui vient dessus. Ok, donc là, on est borgne. On a un trou borgne. On est ici sur l'aspiration. L'aspiration, il vient ici, côté trou borgne. L'huile va devoir passer comme ça pour venir ici sur le refoulement. Ici, pour illustrer la chose, on va mettre, puisque le pignon est démonté et qu'il faut bien que je tourne, voilà. On tourne comme ça, et donc l'huile passe ici, ici et là. Elle est poussée par les dentures des pignons. Ici, même chose, chaque denture se remplit d'huile. Vous avez de l'huile qui est ici, elle a été aspirée, elle rentre là, tac, 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 elle vient ici. Elle est poussée, elle peut pas sortir, elle peut pas faire marche arrière, il n'y a pas assez de jeu. Donc la seule solution pour elle, c'est de partir. Quand elle arrive ici, si ici c'est fermé, ce côté-ci, dans le bloc, pour une raison X ou Y, eh ben on a le clapet qui est là. Le clapet qui est là, il fait quoi? Il recule. L'huile dans le moteur. Il recule. Dans le carter. Parce qu'on a trop de pression. Ici, il y a une bille, un ressort, une goupille. La bille va remonter, enfin, elle va descendre plutôt, puisqu'on est à l'envers, excusez-moi. Donc, voilà. Et oui, là j'ai un souci par contre. Comment je fais? Voilà. La bille, elle se trouve enfermée dans la pompe et elle va descendre ici. Et en descendant, elle ouvre le passage et elle va couler ici. L'huile va recouler ici dans le carter. Ça, c'est dans le cas où on a trop de pression dans le circuit. Donc ça, c'est le refoulement, quoi. Ça, c'est le clapet de refoulement. C'est lui qui va établir la pression dans le moteur. Lui et les jeux derrière. Les jeux que tu auras dans les paliers d'Arwacam. Voilà, donc, allez, on est là. On tourne. Ok. Ce qui fait tourner cette pompe, c'est ce fameux pignon. Alors là, je m'excuse, mais celle-là, elle est pas bonne. Elle bloque. Donc, on va reprendre celle de la Dynax. Ok, on a une pompe de Dynax. On a un Arwacam, qui est un Arwacam de Tigre. C'est juste pour pouvoir montrer, voilà. C'est marqué, hein, c'est Tigre, donc c'est première et deuxième génération de Tigre. Là, c'est gravé. Celui-ci est gravé.
Donc je sais plus si c'est les graver les premiers, les graver les seconds, on n'en sait rien, c'est pas grave. Voilà, ça c'est un tigre. Donc tigre c'est T ou S. Voilà. T pour les premiers tigres, gravés ou frappés, et S ensuite pour les 24 et les 17. Voilà, donc on a un arbre à cames qui est là. L'arbre à cames et la pompe s'engrainent comme ça dans le moteur. Voilà, ils se prennent comme ça. C'est bon. Dans le carter moteur, ça s'engraine comme ça. Voilà. C'est-à-dire que quand l'arbre à cames va tourner, le pignon ici va tourner et emmener de l'huile. Le pignon tourne, il entraîne le deuxième pignon. On a vu qu'on avait deux pignons. Je recommence ça. On a deux pignons. Un pignon tourne, entraîne l'autre. Je tourne. Hein. Un pignon tourne, entraîne l'autre. Donc celui-ci est entraîné par l'arbre à cames, puisqu'il a ce pignon là au bout. Il entraîne le deuxième qui a le tournevis de l'allumeur. Donc quand on va monter, ben celui-là c'est un peu chaud. Il faut repérer sa position et il faut mettre le dépresseur en position, caler, et ensuite il faut rentrer le pignon de pompe à huile dans le tournevis de la pompe, dans le tournevis de l'entraîneur, d'accord, de l'allumeur. Voilà, ça c'est un peu, c'est la partie la plus embêtante du fonctionnement, du calage. Ok, l'autre chose que je voulais vous montrer, donc la pression d'huile sort de la pompe. On va reprendre celle de la X, elle sort ici, elle rentre dans le bloc, ça c'est de la colle, elle rentre dans le bloc, elle va arriver ici, dans la gorge. La gorge de l'arbre à cames, voilà. De l'arbre à cames. Qui ensuite va rentrer dedans. La gorge de l'arbre à cames, elle rentre, puisque l'arbre à cames est creux. On voit bien que l'arbre à cames est creux, d'un bout à l'autre. Ouais. Ça va rentrer, ça va aller sur toute la longueur de l'arbre à cames. Grâce à ces trous là aussi, quoi. Voilà, ça fait le tour de la gorge, ça rentre par les deux trous. Dans l'arbre à cames. L'arbre à cames, il est creux, il reçoit son huile et ça rentre dedans, voilà. Et après, quand l'arbre à cames va tourner, on a une autre série de trous qui sont là. Ça, c'est les trous de remontée pour les roulements de vilebrequin. S'il se trouve en face du carter, à chaque fois que ça va passer en face du même trou, l'huile va passer. C'est... comment on pourrait expliquer ça? Ça va être ouvert qu'en fonction du diamètre du passage. Donc ça va vous retenir un petit peu de pression dans l'arbre à cames. De ce côté-ci, mais également, même chose là. Sur le deuxième palier, côté avant du vilebrequin, de l'arbre à cames. Donc là c'est pareil, on a le trou. Si le trou est décalé par là, ben on est moitié ouvert par là, on est moitié ouvert par là. Mais ça donne une durée dans le temps, hein, de graissage. Voilà. Vous prenez ensuite, c'est bien, on a mis de l'huile dedans, mais on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Donc là, juste pour montrer, ça c'est un piston de Manu Contact. Ça, c'est le piston qui se trouve dans le pignon de distribution en aileron. Voilà. Donc là, il y en a déjà un qui est dedans. Voilà. Il y en a un dedans, c'est juste pour vous le montrer nu. Et puis parce que celui-ci est un peu différent à cause d'un souci qu'il y avait dans l'arbre à cames. Donc, lui, il va rentrer comme ça. Il est bien entendu dans le pignon qui est là. Hein. D'accord? C'est la même pièce, celle-ci et celle-ci sont les mêmes pièces. Donc, je vous montre. Hop, là, pas de pression. Il est reculé, on n'a pas de pression. On est fixé, évidemment, boulonné ici. Côté, on a nos trois boulons, hein, tout est en place. Ça, c'est dans le bloc. L'huile est arrivée ici, elle est rentrée dedans. Elle va sortir par là dès que l'occasion se présente. Ou par là, même chose. Et là, pareil. Ok, chaque fois que le vilebrequin va faire un tour, il va lubrifier le palier d'en haut ou d'en bas avec un retour vers les pignons de distribution. Mais quand il fait ça, la pression monte quand c'est fermé et l'huile avance. Le piston de Manu Contact va avancer. Il va pousser le buis qui est là, le petit bout de bois que vous avez. Alors le bout de bois, vous le collez bien à la graisse avant de monter votre carter de distribution. Ça vous évitera de redémonter 2-3 fois. Il va le pousser et derrière il y a un petit système électrique, on va dire, d'interrupteur. Et ça va couper le courant au niveau du tableau de bord. La lumière
le voyant de pression d'huile va s'arrêter. Voilà. Donc ce qui peut se passer, c'est que des fois tout est parfait, sauf que le voyant, ben, il se coupe pas. Oh, ben mince, alors, oui, peut-être que que le mano-contact n'est pas bon. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez de l'huile qui reste prisonnière. Sur les côtés. Entre le pignon de distribution et l'arbre à cam, ça forme une chambre. Tout ça, ça forme une chambre. Et lui, il reste en prisonnière ici, lui, il peut plus avancer. Donc, il éteint pas le mano-contact. Lui, il faut qu'il avance pour éteindre le mano-contact. C'est pour ça que je vous ai dit hier, important, ou je sais pas si c'était peut-être à Brian que je disais ça, il faut faire un trait de scie ici dans le coin, dans le logement du piston. Bon, là, on le voit pas, je n'ai pas réussi à le voir. Il faut faire un petit trait de scie dedans, n'importe où, il n'y a pas de place. Un seul trait de scie, tac, un demi-millimètre, ça suffit. Si de l'huile arrive à passer entre le piston et l'arbre à cam, ben, cette huile elle va pouvoir sortir par là. Donc le voyant, il va pas rester allumé parce que l'huile est bloquée hydrauliquement. D'accord? Donc on est là, voilà. Donc tout ça c'est monté. Une petite astuce quoi, voilà. Voilà, mais tout le monde la connaît, mais bon, il y a que les nouveaux venus qui la connaîtront pas. Là, voilà, l'entraînement. Alors, je suis pas du bon côté de l'arbre à cam, mais voilà, c'est à peu près ça, le montage. Hein. Comme ça. Donc, on a l'aspiration ici, on a l'entraînement de l'arbre à cam. L'arbre à cam tourne avec le vilebrequin, évidemment. On a la roue en acier qui est là. Tout ça, ça s'entraîne, ça tourne, ça fait tourner le deuxième pignon et on remonte le mouvement avec notre arbre de dépresseur. Voilà. Donc nous, c'est cassé ici, ça fait pas tourner la pompe, ça fait pas tourner l'allumeur. Donc là, ça y est, on a trouvé une solution. On a cette pompe là. Cette pompe là, on va aller la remonter. On va la caler parce que lui, il a une position. Il va falloir qu'on mette un joint et ainsi de suite, qu'on nettoie tout ça. Et hop, on va mettre ça en dessous, on va caler, on va fermer. Et logiquement, la panne en question, c'est fini, à moins qu'elle se reproduise. Et là, ça voudrait dire qu'il y a un souci de point dur dans notre entraînement de dépresseur. Ça peut arriver que ça grippe. Hein. Donc voilà. Alors, je récapitule depuis le début. Voilà. Normalement, on est comme ça, grosso modo, à l'intérieur du moteur. Je vais essayer de le caler pour pas qu'il se casse la figure. Je tiens sinon qu'une main, j'ai pas une main libre là. Pardon. J'ai une main libre si tu veux. Tu veux que je le tienne avec une main? Non, c'est bon. Voilà. D'accord? Voilà le schéma. Exactement comment ça se passe. Dès qu'il y en a un qui tourne, l'autre tourne. Tout ça, c'est calé, une position bien particulière. Ça marche grâce au Donc ici, on doit avoir le petit côté en haut à 45 degrés par rapport à l'axe du vilebrequin. Voilà. On rentre tout ça, là, on est là comme ça normalement de l'autre côté. Donc c'est juste l'inverse qu'il faut que je fasse. Je le mets comme ça et là je suis à peu près bon. Je prends ça, je passe ça par en bas avec son joint, tout son bazar. Entendu que ma goupille est bonne, que mon clapet est ferme, normalement je vais avoir de la pression d'huile. Ensuite je remettrai ma crépine et lui, voilà. C'est bon? C'est nickel. Donc maintenant exécution, on va aller fermer. Je pense que je vous ai tout expliqué par rapport à l'entraînement, par rapport au type de pompe à huile. Ici les différences, on les a. Lui il faut qu'il aille, hop, alors attendez, hop. Petit contrôle parce que là il y a tellement de ouais, ok, là on voit très bien, voilà, ici on est à fleur, ça veut dire que normalement la partie d'ici c'est la bonne. Il y a des différences d'épaisseur ici qui font que en principe si vous n'êtes pas bon vous ne pourrez pas rentrer complètement il va rester plus ou moins avec une différence. Il y en a qui sont plus hauts, plus courts. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. On va regarder. L'allumeur, bon, il devrait rentrer et arriver à fleur.
Voilà, mais je n'ai pas d'autres choses à dire. Donc ça, parce que je me suis posé la question, pourquoi ce bouchon? Ouais, tu m'en as pas tout à l'heure. Oui, parce qu'en regardant les bouquins, il y a sur les revues Panhard de 54-55, sur les Dyna Z1, un système de filtration qui est complètement nul. Il ne filtre que ce qui est sur les RGH côté droit. Ouais, il ne filtre que l'huile du RGH côté droit. Moralité, si on freine l'huile côté droit, elle part côté gauche. Donc vous ne filtrez rien du tout, vous bousillez vos culbuteurs du côté droit. C'est à peu près ça. Et ça, c'était le retour du filtre. On prenait l'huile au RJH et on la balançait de nouveau ici pour qu'elle descende dans le moteur. Et on était censé filtrer une partie de l'huile. En fait, on doit filtrer 4 à 5% d'huile et mal. Parce que dès que vous freinez d'un côté, si vous mettez un bouchon ici, l'huile elle est feignante, elle va de l'autre bord. C'est normal, elle en fait le moins possible, elle est comme moi. Et donc, ben, ce système il n'est pas bon, c'est pour ça qu'il n'a pas perduré. C'est pour ça que j'ai expliqué aussi ce matin que la modification que j'avais commencé à faire dans les années 80 et qui est utilisée aujourd'hui, ben, en fermant entre les deux, on envoie tout à droite, mais là vous envoyez tout. Toute la pression de la pompe, c'est complètement différent. Donc si vous voulez remettre un filtre de Z1 sur le, comment dire, sur le filtre d'origine, vous pouvez. Par contre, il faut surtout pas revenir là, mais il faut revenir côté gauche, parce que là, le côté gauche, il n'est pas graissé. Hein. Si vous faites ça sur la modification telle que je l'ai fait, c'est sec, il n'y a aucun graissage côté gauche. Hein. Vous récupérez l'huile, vous allez la filtrer, vous avez un filtre, mais il faut faire revenir côté gauche pour que l'huile et le vilebrequin soient graissés. Vu le prix des vilebrequins et la rareté de la chose, il vaut mieux s'en occuper avant qu'ils claquent. Voilà, ok, ben là c'est terminé. Je pense que j'ai... Merci pour cette vidéo. Hein. Merci à toi. Et on va aller monter les choses par en dessous. Comme je vais peut-être m'énerver, il vaut mieux qu'on coupe la vidéo. Tout en tendresse. Ma patience a des limites. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Dans l'espace commentaire. Voilà, j'y répondrai. Et si c'est trop complexe, je ferai appel à notre ami Philippe. Voilà. On est très heureux que vous nous suiviez. Voilà. Donc actuellement 30 abonnés, puis on espère en avoir un peu plus par la suite. De toute façon, je pense qu'on en aura un petit peu plus. Je pense pas qu'il y a que 30 personnes qui sont dans le besoin sur les Panhard. Est-ce que c'est vrai que c'est une mécanique spéciale, si la personne achète une Panhard mais qui s'en occupe toute seule, c'est compliqué quoi. C'est la pas d'assez connaissance en mécanique, ça oui certes, mais Panhard c'est quand même assez poussé, assez spécial. Ils ont voulu rendre les choses assez... Bon, ils ont fait des choses bien. Oui, justement, c'est bien. Différentes des autres. Voilà. C'est ça qui peut les différencier sur d'autres voitures basiques entre guillemets quoi. Voilà. Tout à fait. C'est une mécanique qui est attachante. Elle est précise, elle est attachante. C'est un vrai plaisir de travailler dessus parce que tout est pensé un peu différemment. C'est vrai. C'est ça qui fait leur charme. Voilà. C'est le charme de cette mécanique là. Et c'est aussi le rendement de ces autos. Voilà. Parce qu'elles sont pensées différemment. Ok, ben moi je vais aller travailler, hein. C'est pas tout ça, mais... Voilà, bah, merci à vous, monsieur Philippe. Bon métier. Bonne soirée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de nous suivre. Au revoir.